Bonjour, bonjour. On va pas commencer tout de suite, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez retourner à vos téléphones portables. Est-ce qu'il y a du monde qui était là hier déjà, parmi vous? Ouais. Est-ce qu'on s'est déjà vu ou pas? Non, jamais. Ok, cool. Je peux refaire la même blague qu'hier alors. Bon, hier, pour information, j'ai fait à peu près la même conf l'après-midi. C'était complet à 80-85%, je dirais, la salle. Les gens arrivaient en toute dernière minute généralement. Donc soyez pas surpris, même s'il y a des gens qui arrivent même 5 minutes après le départ, c'est pas grave. Je ferai le vrai début à l'heure prévue, c'est-à-dire dans 7 minutes. Vous pouvez retourner à vos téléphones. Salut Mathieu. Bonne fin de journée. Excellent. Merci. Dernière ligne droite. Merci. Alors. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà passés sur notre stand. Je parle doucement pour l'instant, mais ne vous inquiétez pas, je mettrai beaucoup plus d'énergie tout à l'heure. Je ne vais pas vous endormir, je vous promets. Hein, vous avez le droit de dormir, mais ce ne sera pas de ma faute. On a fait un livre blanc, il est gratuit forcément. Vous pouvez le télécharger en PDF sur notre site internet. Il n'y a pas du tout de publicité, je vous le promets dedans. C'est que des conseils, 50 conseils pour construire sa présence en ligne. En gros, ce dont je vais vous parler, vous allez le retrouver là-dedans. On en a plein. Donc, si vous voulez, dites-le moi. Si vous n'en voulez pas, bah, vous me dites non merci. Parce que on est une association à but non lucratif et ça coûte cher. Voilà. Ah oui, oui, oui. Même si vous en avez même pour des amis, des cousins,
la famille qui se lance sur le web et vous pensez que c'est intéressant, vous pouvez leur donner. Après, vous pouvez le télécharger aussi en PDF. C'est vous qui voyez. Allez-y, prenez autant que vous voulez. Ça va être le best-seller. Je vous en prends pour m'arranger comme ça. Ouais, super. Bonne idée de la Bah oui, en fait, parce que après c'est la cohue à la fin. On commence à avoir l'expérience. Ça fait depuis 2014 que je fais ça. Voilà, n'hésitez pas à vous mettre sur les premiers rangs. Il y a de la place. Et vous serez moins dérangé par tous les retardataires qui vont arriver par expérience. On va en commencer dans 2 minutes. Je vais reprendre ma zapette. Parfait, parfait, parfait. Alors, je profite du temps qu'on a avant. Est-ce que, si vous voulez les diapos, vous pouvez prendre des photos, il n'y a aucun problème. Vous en prenez autant que vous voulez, même des vidéos, ça ne me dérange pas. Vous pouvez tweeter, liker, commenter, Facebook. Vous mettez où vous voulez. Si vous voulez récupérer les diapositives, vous pouvez les récupérer sur le stand FoliWeb. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des ateliers là-bas, ils auront un petit QR code, vous le flashez et ils vont vous envoyer par mail toutes les diapos de toutes nos conférences de la journée. Enfin, vous pourrez sélectionner celles qui vous intéressent. Mais aucun problème pour prendre des photos, des vidéos. Au contraire, FoliWeb. FoliWeb. Et nous, on est réussi en .fr, on est co-créateur des FoliWeb. Et on est le centre juste à côté. Alors, quelle heure il est ? Bon, il est 10h30, c'est l'heure. Bonjour à tous, j'espère que vous avez la patate. En tout cas, moi j'ai la patate. Hier soir, je ne disais pas ça parce que j'étais vraiment rincé après 3 ans sans salon. Ça m'a beaucoup manqué, je dois l'avouer. Je suis ravi d'être là avec vous. On est ensemble pour 45 minutes. Là, je vois qu'il est 10h29 là-haut. 45 minutes. Généralement, ce qu'on me demande, c'est 30 minutes de présentation et 15 minutes de questions-réponses. Nous, on va le faire autrement. On se prend 45 minutes. Il y a un micro au milieu de la salle. Si vous voulez poser une question, vous levez la main. Soit je me lève. De toute façon, je vais beaucoup marcher, vous allez voir. Soit vous allez au micro et on se pose la question. Vous m'interrompez. OK ? Donc, on est là ensemble pour parler des comment développer son chiffre d'affaires avec un site web efficace. Je vais vous parler, alors juste pour m'adapter à qui vous êtes, qui a un site internet dans la salle ? Ok, intéressant. Ça veut dire que les autres n'en ont pas. Donc, je vais être obligé de parler de certaines choses. Très bien. Donc, on va parler de comment réfléchir à la construction de son site, comment revoir son site, les points essentiels. On va parler référencement. On va parler de comment organiser ses pages, comment bien rédiger ses pages et comment être trouvé tout simplement. Enfin, comment faire venir des clients chez soi grâce au web. Ça vous va comme programme ? Top. Alors, en présentation, voilà, c'est mieux si ça marche. Je travaille pour, je vous ai parlé tout à l'heure d'une association à but non lucratif, c'est l'AFNIC, l'Association française pour le nommage Internet en coopération. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui connaissent l'AFNIC ? Une personne. Bon, c'est cool. 2 personnes. En plus, moi aussi, je les connais. Donc, l'AFNIC, c'est l'association qui gère le .fr. À chaque fois que vous allez sur Internet, que vous utilisez... que vous allez sur un site internet, que vous envoyez un mail et que l'adresse se termine en .fr, sans le savoir, vous utilisez nos services. C'est un bien public. C'est un service essentiel de l'État. S'il n'y a plus d'AFNIC, il n'y a plus d'Internet en France. Voilà, ça c'est vraiment important de le savoir. On est une association privée, on n'est pas fonctionnaire, c'est du service public, on n'est pas fonctionnaire, on a répondu à un appel d'offres.
même si on a été créé par l'État depuis il y a un paquet d'années maintenant. Et tous les 5 ans, on répond à un appel d'offres pour pouvoir continuer à faire notre métier. Et tous les 5 ans, on sait qu'il y a des gens très très sérieux en face de nous qui se présentent. Je ne les nommerai pas. Association à but non lucratif, donc on n'a pas d'actionnaire. On gère beaucoup de bénéfices. Donc on paye des impôts en France. C'est important tout ce que je vous dis pour la suite, vous allez voir. Et à but non lucratif, on s'est engagé vis-à-vis de l'État à reverser 90% de nos bénéfices à une fondation pour le développement de l'Internet solidaire en France. Donc ça veut dire que quand vous enregistrez, quand vous créez un site Internet et que vous le faites en .fr, eh bien, vous contribuez déjà à ce que j'ai de l'argent à la fin du mois, sur ma fiche de paye. Ça, c'est plutôt cool. Et vous contribuez aussi au fait que l'an dernier, on a reversé plus de 2 200 000 € à cette fondation. Et pourquoi je vous dis ça? C'est que là, je fais un petit peu d'éveil de conscience. C'est hyper important. On est à fond tous. Je sais pas, il y en a qui font du Made in France dans la salle? Tous les autres, vous importez de Taïwan, Chine et compagnie? Non? Non, je sais pas, j'en sais rien. Il n'y en a que 2 qui font du Made in France. La matière grise Made in France, peut-être? Ouais, vous êtes consultant, indépendant, auto-entrepreneur. Ouais, je sais pas. Enfin, voilà. On est tous assez fiers de ça. Et la France, c'est un peu un ovni, en fait, sur l'Internet. Dans le sens où on est, je crois, le seul pays européen où l'extension nationale est derrière l'extension américaine. Donc, quand demain, vous allez me dire « Ouais, moi, je suis du business, je suis du commerce, etc. » Vous allez me dire « Forcément, je vais utiliser le .fr. » On est tous d'accord. Ben oui, évidemment. Ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Il y a plus, en effet, de .com qui sont enregistrés en France que de .fr. Pour vous donner un chiffre, la France, c'est un peu moins de 4 millions de .fr qui sont enregistrés. L'Allemagne, 18 millions de .de. Qui enregistre des noms de domaine? C'est les entrepreneurs. Dans les 2 tiers des cas. Je suis également auto-entrepreneur, hein, donc je me sens, enfin, je dis nous, hein, parce que je suis aussi dans le truc. Donc, voilà, on compte sur vous pour aussi faire ça. Mais là, vous allez me dire, ouais, mais attends, moi, le côté discours.fr, blablabla, tu bosses pour le .fr, tu nous sors ta bonne soupe, là, mais moi, je suis du business. Hein. Et puis, je vends en ligne. Et je vends en Italie, en Espagne, au Portugal, au Brésil, en Allemagne. Donc, forcément, je suis désolé, mais le .fr, ça s'exporte mal. Bon, alors déjà, vous avez tout faux. Pour 2 raisons. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est qu'une de nos égéries, c'est un certain Guillaume Gibault. Vous connaissez Guillaume Gibault ou pas? C'est le monsieur qui a créé le slip français. Bon, alors lui, il utilise le slipfrançais.fr pour vendre ses slips en Chine. Il nous explique que, en fait, les clients à l'étranger sont hyper friands du .fr, parce que le .fr, c'est la France, en fait, tout simplement, et que ça va avec son image de marque. C'est lui qui nous l'a dit dans une vidéo. Puis une deuxième marque que j'adore, et vous avez déjà tous acheté chez eux, j'en suis sûr, c'est Schibsted. Qu'est-ce qu'il me raconte Schibsted? Déjà, vous ne savez même pas comment on l'écrit. Et Schibsted, c'est une société danoise. Et en France, ils se sont dit, ouais, en Schibsted, franchement, ça craint. Hein. Ça ne va pas parler au français. On va se dire, oh, Le Bon Coin, c'est une bonne idée. Ouais, on va enregistrer Le Bon Coin. On va faire leboncoin.fr. Ils auraient pu prendre leboncoin.com, ça aurait fait business, commerce, etc. Ouais, mais leboncoin.com, ça parle aux Français, mais en même temps, est-ce que ça parle vraiment aux Portugais, aux Espagnols et aux Allemands? Non. Eh bien, on va traduire. Donc, on va faire leboncoin.fr pour la France. Comme ça, les Français vont se sentir vraiment très proches. Ils vont dire, Le Bon Coin, c'est français, etc. Puis en Suisse, on va dire tutti.ch. En Italie, ça va être subito.it. Vous voyez la stratégie? C'est bien. Là, on est dans le marketing, en fait. Je ne suis pas dans l'Uyaka Faucon et s'il vous plaît, achetez du .fr, c'est solide. Non, non. Je suis dans la stratégie marketing, là. Il faut être proche de ses clients. Donc, c'est aussi un des premiers enseignements, et ça va être la première étape, c'est penser à ses clients. Et là, je me rends compte que je parle, je vous ai présenté la FNIC, c'est bien, je vous parle de mon employeur, il va être content, et je suis là pour ça. Mais je ne me suis pas présenté moi-même. En fait, je pense qu'on s'est déjà vu. Alors, si vous êtes au salon, ça fait depuis 2014 que je viens, que je présente... que je fais ce type de présentation. Vous voyez, je pense même que c'est dans une des salles similaires, parce que quand je vois la déco au fond de la salle, ça ressemble beaucoup. Alors cette année-là, j'avais un beau polo, là je ne l'ai plus. À force de le mettre, il est passé. Voilà, je suis l'auteur du livre « Tout le monde peut trouver des clients avec Internet ». Voilà, c'est ce livre-là, il ressemble à ça, vous pouvez l'acheter où vous voulez. Et puis, je suis un des co-animateurs de l'émission « Connecte ta boîte sur
BFM TV, RMC Story, RMC Découverte. Au cumul, sur la première saison, on a fait plus d'audience qu'un match de foot de l'équipe de France. Et ça sans compter la publicité. Donc voilà, je ne sais pas si vous regardez BFM, je ne regarde pas forcément personnellement, mais il y a des chances qu'on se soit déjà vu. Alors je vous avais promis 5 étapes. Et ben on est parti. La première étape, en vrai, on a déjà commencé à en parler. Et c'est là que se plantent généralement 80% des gens que je vois au salon. D'ailleurs, ce matin, j'ai vu une personne qui est venue me voir et qui m'a dit en fait, j'ai un site internet. Il ne me sert à rien parce que il m'a coûté 1 500 €. J'ai fait appel au cousin ou à un fils d'une amie qui me l'a fait pour 1 500 €. Et puis le site internet, il me rapporte 0. Rien. Donc, voilà. Je dis, mais quand vous avez demandé de faire le site internet, pourquoi vous avez demandé à lui ? Parce qu'il savait faire un site, on a déjà fait, d'accord ? Vous l'avez briefé comment ? Je sais pas, moi j'ai dit, il me faut un site internet pour mon activité. D'accord. Qu'est-ce qu'on met sur le site internet ? Ce que je suis, une présentation de mes services, voilà. Ok, ça c'est tout faux là. Si vous faites ça, c'est pas bon. Si vous dites, en fait, tiens, il me faut un site internet, tiens, je vais prendre mon téléphone. Allez, ok Google, comment créer un site internet ? Clac, le premier lien, 1 € la première année, c'est pas mal. Clac, je crée, pof, c'est gratuit. Il y a même une formule gratuite, c'est super. Générer le site, en 1 heure, j'ai un site internet, etc. Je vous promets, ça ne va jamais marcher. La première étape, elle est là. Donc, vous posez votre clavier, votre souris, votre téléphone, vous prenez une feuille, un papier et vous réfléchissez 2 minutes à votre stratégie. Et encore 2 minutes, je suis gentil, c'est plutôt 2 jours. Donc, ça, généralement, j'investis beaucoup de temps dans ma présentation pour parler de ça, mais je pense que c'est fondamental parce que c'est ce qui va vous permettre de prendre les bonnes décisions par la suite et de savoir quoi faire. C'est ça vraiment qui va guider vos actions sur toute la suite. Ouais, question ? Ouais. Merci beaucoup pour cette question. Je dirais que pour ceux qui ne savent pas, oui, c'est une incidence très forte. Pour ceux qui savent, ça se corrige. Je m'explique. Quand je prends mon site par défaut, Google va regarder l'extension. Et donc, s'il voit .fr, il va se dire, tiens, c'est un site en français, je vais le mettre sur Google France. S'il voit un site en .co, tiens, c'est quel pays le .co ? Non, c'est pas les États-Unis. Colombie, bien sûr, donc l'espagnol, on est tous d'accord. Et puis si un jour vous avez un litige sur le nom de domaine, vous vous fâchez avec un autre entrepreneur qui veut vous prendre votre nom de domaine parce qu'il conteste votre droit d'avoir ce nom, si c'est un .fr, le tribunal est à Versailles. Bon, on peut se comprendre entre Français. Si c'est le .co, vous allez où ? À Bogota ? Medellín ? Non, et le .com, c'est aux États-Unis, mais... Ouais. Enfin, EU, c'est la commission européenne. Mais la vraie question, en fait, au-delà de tout ça, c'est alors en termes de référencement, sur les autres extensions, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, ça peut évoluer. Pour l'instant, impact référencement 0. Il n'y a pas de c'est pas parce que je prends un point IMO, un point Blue, un point Ninja que ça change. C'est équivalent, oui. Voilà, il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas de désavantage. Oui. Alors en fait, dans la Google Search Console, je peux paramétrer sur quelle version de Google je peux être. Oui. Non, mais je peux le changer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que par défaut, .fr, c'est que la France. Voilà. Ouais. Par défaut. Après, dans Google Search Console, vous pouvez changer. Mais là, j'ai peur de perdre la moitié des gens, en fait. Mais est-ce que je veux dire... Alors, oui, merci aussi pour cette question. Bien entendu, vous devez avoir le .fr et le .com. Mais moi, j'en ai une vingtaine d'extensions à titre privé, de nom de domaine à titre privé.
Voilà, vous en prenez un, vous le redirigez vers l'autre. C'est ce que font les marques. Je crois que Cdiscount, ils ont enregistré plus de 5000 versions de leur nom de domaine pour éviter les contrefaçons, etc. Voilà. Mais revenons à nos moutons. Je dois réfléchir à mes clients types. Une notion qui est, à mon sens, essentielle sur le site Internet. D'ailleurs, un site Internet, ça sert à quoi? À vendre, hein. On est bien d'accord, ça sert à rien d'autre. Ceux qui me disent un site vitrine, ça sert à rien. Moi, je vous donne l'image que j'aime beaucoup donner, c'est vous êtes sur les Champs-Élysées. Voilà, il y a plein de boutiques. Et puis au milieu, il y a une vitrine. Ah, c'est beau. Ah, c'est pas mal ce qu'ils font. Ok, on va aller à la boutique à côté. Il n'y a rien. Je m'en vais, je vais à la concurrence en fait. Au revoir. Vous voyez ce que je veux dire? Un site vitrine, ça ne sert à rien. Un site Internet, c'est, tiens, il y a des choses, c'est intéressant, mais là, il y a un vendeur, il y a une porte qui est ouverte, il y a une promotion qui est en cours, et on me dit, hey, partez pas, regardez, goûtez notre produit, prenez rendez-vous, achetez, commandez. Un site Internet, ça sert à convertir. Ça ne sert pas à faire venir les gens, ça ne sert pas à faire de la notoriété, ça ne sert pas à faire joli. Donc tous ceux qui me disent, je veux un site Internet, je leur dis, bah, pourquoi? Je sais pas. Bah non, c'est pas bon. Donc, se fixer un objectif. Est-ce que votre objectif, c'est de générer du chiffre d'affaires? Si oui, combien et sous quel délai? Est-ce que votre objectif, c'est de vous générer des rendez-vous? Vous êtes consultant et vous voulez avoir des gens qui vous appellent tout simplement pour savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous pouvez leur apporter? Est-ce que c'est recevoir des demandes de devis? Vous êtes artisan et vous voulez recevoir des demandes de devis? Est-ce que votre objectif, c'est de remplir les chambres de votre gîte, de votre hôtel? Est-ce que votre objectif, c'est de remplir les tables de votre restaurant? C'est quoi votre objectif? Vous le prenez, vous l'écrivez. Et une fois que vous savez, ça va aussi vous aider à établir un budget. Si votre objectif, c'est de gagner 100 000 euros de plus par an de chiffre d'affaires, je dis absolument n'importe quoi, 100 000 euros de chiffre d'affaires par an sur le web, vous dites, bah, pour 100 000 euros, je peux peut-être investir un petit peu plus en publicité, en présence en ligne. Donc ça va vous aider aussi à établir un budget. Définir vos clients types, ça c'est vraiment le point essentiel. C'est pour ça que je l'ai mis tout en haut. En marketing, on appelle ça les personas, ou les portraits robots, vous appelez ça comme vous voulez. En gros, c'est les clients que vous connaissez, ceux que vous avez déjà rencontrés, ceux avec qui vous avez l'habitude de travailler au quotidien. Vous les connaissez par cœur. Et vous me prenez une feuille A4, blanche de préférence, donc vierge, et dessus, vous allez écrire. Vous allez me dire, bah voilà, c'est Monsieur Dubon, Madame Michu, qui a tel âge en moyenne, telle profession, habite dans tel quartier, dans telle ville, dans tel pays. Mettez le plus de précision. Ces problèmes, c'est ça. Alors moi, mon problème, c'est que j'ai des taupes dans mon jardin, et voilà, mon problème, c'est que ma haie est trop haute, et je n'arrive pas à élaguer ce qu'il y a dans mon jardin. Mon problème, c'est que j'ai les cheveux trop frisés et que j'aimerais les défriser. Mon problème, c'est quoi ces problèmes? Vous voulez lister tous ces problèmes qu'il rencontre cette personne. Et puis, vous allez lister aussi ses aspirations. Oh, j'aimerais pouvoir atteindre tel objectif. J'aimerais rentrer dans mon maillot et avoir un summer body. J'aimerais réussir un super gâteau d'anniversaire pour mon fils. J'aimerais que mon fils ou ma fille réussisse à l'école. Enfin, c'est quoi ces aspirations, ces rêves, ces objectifs de vie? Et en écrivant tout ça, bah, je vous le dis déjà pour la suite, vous avez déjà plein de mots-clés en fait. Plein de mots-clés. Sauf que si vous ne l'écrivez pas, bah, dans votre plan d'action pour la suite, ça va être hyper compliqué. Donc investissez du temps, vraiment, c'est voilà. Et là, je suis pas tech, hein. Enfin, je suis pas technique, je suis pas dans le jargon. Vous investissez du temps, là, vous tout seul ou avec des copains ou avec vos collaborateurs, en mode, bon, nos clients, c'est qui? Nos clients, c'est, Madame Truc, là, qui vient toutes les semaines, voilà, elle et toutes ses copines, elles ressemblent toutes. Leur problème, c'est ça, c'est tout le temps ça, leur problème, elles nous répètent tout le temps la même chose. Ok, on écrit. Et surtout, on garde ça précieusement. Et un dernier point, et là, c'est un conseil, même au-delà du numérique, recenser les moyens financiers, humains, compétences, temps, blablabla, blablabla. En gros, toutes les compétences, toutes les ressources que je peux avoir autour de moi, il faut que je me les note aussi. Parce que dans mon réseau pro, perso, je connais du monde. Et je vais vous raconter une anecdote, mais là, c'est plus pour le salon. J'avais fait un salon chez Facebook, en fait. Facebook France avait organisé un événement.
C'était l'entrepreneuriat au féminin. Et elles avaient fait un jeu, parce qu'il n'y avait que des nanas. Donc elles étaient toutes assises comme ça dans un amphi. J'avais trouvé ça génial. Et le jeu, c'était, bon voilà, vous avez 2 minutes pour faire connaissance avec les 8 personnes qui sont autour de vous. En mode, t'es qui, je suis qui, qu'est-ce que tu cherches, et voici et quel talent j'ai. Et donc là, vous êtes dans une salle, vous avez des gens autour de vous, vous venez au salon, c'est pour voir du monde, pour papoter. Recensez des moyens financiers, humains, compétences. Vous avez tous des compétences et des talents différents. Peut-être que vous pouvez tous déjà réseauter dans la salle. On ne va pas prendre les 2 minutes maintenant, mais si vous voulez le faire après, libre à vous. Je vous assure, c'est un moyen très puissant de se créer un réseau. Il faut juste oser parler à son voisin. Donc, voilà, la première étape, elle est fondamentale. Se préparer, réfléchir à son projet, c'est ce qui va vraiment vous permettre de... Enfin, c'est ce qui fait la différence entre le bon et le mauvais chasseur, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment ça. La deuxième étape, alors celle-ci, elle est vraiment essentielle, et je l'ai eu l'exemple ce matin encore en vrai. Je m'explique, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me montrent leur carte de visite. Mais avant de vous expliquer le truc, parce que sinon ça serait trop facile, on va faire un jeu qui a une adresse mail professionnelle, déjà aujourd'hui. C'est-à-dire une boîte mail qu'il utilise pour communiquer avec les gens qu'il trouve ici au salon, pour peut-être vous avez déjà une carte de visite, voilà. Ok, vous êtes assez nombreux. Sur ce mail pro-là, qui utilise, juste comme ça, c'est juste à la fin de ce sondage, gmail.com. Ok, une bonne représentation de Gmail. Hotmail, MSN, Yahoo, Free, Orange, Bbox, SFR, La Poste, AOL, Wanadoo. Wanadoo, souvent, c'est les anciens. Ok. La question que je me pose, c'est combien toutes ces sociétés, donc Google, Microsoft et autres, vous donnent chaque jour, chaque mois, combien ils vous payent pour que vous communiquiez vers vos clients, vos investisseurs, vos partenaires, pour que vous en mettiez sur vos cartes de visite, sur votre voiture de société, sur votre camionnette, sur tous vos documents, sur vos factures, sur vos bons de commande, sur votre PLV. Combien ils vous payent ? Vous êtes des sacrés pigeons. Désolé de vous dire ça, mais voilà. Et ce matin, voilà, j'ai eu une entrepreneur qui m'a fait ça. Elle est venue me voir. Elle s'est lancée il y a un paquet d'années déjà. Et elle était là. Donc, loulou945@lycos.com. Voilà, on n'a pas mis autre chose pour ne pas faire chez les autres, mais j'aurais pu mettre Gmail. Hein. Entre ce monsieur qui fait le même métier que celui-ci, alors il y en a un qui est en noir et blanc, il y en a un qui est en couleur, il y en a un qui est bien coiffé, l'autre qui est moins bien coiffé. Ok, c'est pas ça le critère. Le critère, et vous allez me dire, ouais, c'est que de la com, on s'en moque, c'est pas important. Ben si, je suis désolé. J'ai été commercial avant et on m'a toujours dit, on n'a pas 2 occasions de faire une bonne première impression. Là, j'ai prénom.nom@monprojet.fr. Il y en a un qui fait beaucoup plus sérieux, crédible. L'autre, c'est un amateur, celui-là. Je suis désolé de vous dire ça. C'est un amateur. Il utilise des solutions personnelles pour faire du business. Vous m'arrêtez ça tout de suite. Donc, je vous montre un exemple. Je l'ai fait aussi. Je vous l'ai dit, je suis entrepreneur aussi. J'ai enregistré michaelvigreux.fr. Je crois que je l'avais fait pendant un salon en direct pour montrer que c'était vraiment facile. Niveau de connaissance, 0. Là, je m'adresse aux nuls, en fait. Hein, vraiment. Et donc, je l'ai fait en 5 minutes. Je l'ai fait de mon téléphone portable. Il me faut, attention, c'est compliqué, notez bien. Il me faut un prénom, un nom, une adresse postale, une adresse mail et un numéro de téléphone. Si vous avez ça, vous êtes éligible. On n'a pas besoin de cabis, on n'a pas besoin de numéro de sirène, on n'a pas besoin de fax, on n'a pas besoin de je ne sais quoi. Juste ça. Alors, nom, prénom ou raison sociale. On n'est pas au choix. Et le coût, alors j'ai mis 10 €, mais en vrai, si vous allez vous allez dans un moteur de recherche, vous tapez nom de domaine, parce que ça s'appelle un nom de domaine, vous pouvez en trouver des 1 € la première année. Donc ceux qui me disent, ouais, non, voilà, je me lance, je n'ai pas les moyens, 1 € l'année. Non mais allô, quoi. Tu es entrepreneur et tu n'as pas ton nom de domaine, non mais allô. Et donc j'ai enregistré michaelvigreux.fr, et c'est un peu comme voilà, j'ai un espace client, je me suis connecté, et j'ai dit à mon hébergeur, j'ai dit michaelvigreux.fr, tu vas me l'envoyer vers ma page LinkedIn. Donc j'ai copié l'adresse de ma page LinkedIn,
et je l'ai envoyé. Donc, si vous allez sur michaelvigreault.fr, vous pouvez même tester, ça marche. Vous allez tomber directement sur ma page LinkedIn. Et puis, dans la foulée, je me suis dit, oh, j'ai une boîte mail gratuite. Et bien, j'ai créé contact@michaelvigreault.fr. Et donc, avec ça, je peux faire ma carte de visite, je peux faire mes documents de vente, je peux faire ma PLV, mes factures, je peux tout imprimer. Et j'arrête de faire de la pub pour Google. Moi, franchement, quand je vois les camionnettes des artisans et quand je vois les commerçants qui mettent tous les logos Facebook, Insta, etc., mais qui ne mettent pas leur site, investir sur sa propre marque, enfin, j'ai les yeux qui saignent tous les jours. Hein. D'ailleurs, j'ai fait une conjonctivite hier, mais bon, voilà. Ça, vous pouvez le faire. Et si vous avez besoin d'aide, on se voit à la sortie. Je vous explique. Et je ne peux même pas vous le vendre. Donc, voilà, je vous montre comment on fait, mais je ne peux même pas vous le vendre. Bien sûr, oui, oui. On met on met ce qu'on veut, @cequonveut.fr. Tant que ce qui est après le arrobase là est disponible. En fait, c'est ça qu'il faut enregistrer. Mais j'aurais pu mettre j'aime la bière, @michaelvigreault.fr. Sa marque ou son nom, ça dépend. Ça dépend. Les deux sont bons. Plomberie76.fr, ça marche. Ça dépend du business, en fait. Si je vous prends blablacar.fr, c'était covoiturage.fr avant, je crois. Voilà, ils ont changé d'un truc générique à une marque. michaelvigreux.fr pour je sais pas moi, pour un indépendant, un consultant, c'est pas mal. Pour un auto-entrepreneur, ça peut avoir du sens, mais en même temps, j'ai enregistré ici je suis en ligne.fr. Oui, bah là, il faut changer. Sauf si, après, je crois qu'il y a des salons de coiffure, c'est les noms. Donc, ça dépend des business, en fait. Il y a autant d'exemples il faut que le domaine soit disponible accessoirement. Premier arrivé, premier servi. Donc, là, je vous ai beaucoup parlé du domaine. Maintenant, on va arriver sur le site. Le site, pour ceux qui sont lancés, vous avez déjà choisi ce qu'on appelle un CMS, un éditeur de site. Bon, j'en ai mis plein. J'ai pas d'action chez aucun des autres. Quoique si, je dois avoir des actions chez un, je crois. Mais c'est vraiment un outil perso et c'est juste pour investir. Mais vous prenez ce que vous voulez. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux types de solutions. À gauche, vous avez ce qu'on appelle ce que moi j'ai appelé les CMS, donc les logiciels plutôt intuitifs. Je vous ai mis des exemples. Donc WordPress.com, Yonos, et Yonos d'ailleurs est exposant. Et je vous passe l'info parce que c'est nos voisins de stand, ce sont mes clients aussi. Ils vous offrent le nom de domaine en .fr la première année, plus l'hébergement gratuit sur toute l'année, sur le stand. Il y a un gros QR code, vous allez sur le stand Yonos et vous pouvez en profiter, ce qui vous permet de tester sans payer. Jimdo, LWS, alors j'ai mis un petit drapeau français quand c'était une solution française, LWS, SiteW, Shopify, c'est plutôt pour les sites e-commerce. Ils sont tous bien en fait. C'est à vous de tester en fait ce que vous préférez. Et à droite, c'est des trucs, des CMS qu'on appelle donc les logiciels libres. WordPress.org, souvent c'est celui-ci qui est utilisé par les agences web pour faire des sites web, ou PrestaShop, qui est une solution française également pour faire des sites e-commerce. Selon votre voilà, il y en a plein d'autres. Je vous ai mis juste quelques exemples. Il y en a plein d'autres. Donc vous ne limitez pas à ça. Ce qui est important, c'est choisir un outil avec lequel on a bien travaillé et y aller à fond. Voilà, mais vraiment choisir un outil. Oui, une question ? C'est une bonne question. Les agences qui font leur propre code, alors ça peut être bien pour avoir un truc ultra sur mesure. Maintenant, le jour où vous vous fâchez avec l'agence, est-ce que quelqu'un d'autre sera capable de récupérer le site internet ou est-ce que vous perdez tout ? En fait, ce qui est important, si vous travaillez avec une agence, quel que soit le logiciel choisi, c'est de se dire est-ce que c'est transférable ? Est-ce que je peux réutiliser ces informations plus tard ? Ça, c'est vraiment un point important. Ouais. Wix, oui, si, Wix, ils sont très bien. Très bien. Moi, je vais vous dire, en fait, en fait, vous testez ceux qui sont gratuits. Si, vous créez un compte.
Mais juste créer un compte, juste regarder juste les 5 premières minutes, la première impression. Bon, ça vous plaît pas. Et Wix, ils sont très bien aussi. En fait, il y a plein de gens qui disent ouais, non, Wix, ça référence pas bien, etc. Je les connais en fait. Je connais même le responsable France de Wix. Et ce qui se passe, c'est que les gens ne se forment pas. Les gens n'ont pas préparé leur projet en amont. Ils n'ont pas fait l'étape 1, là. Ils n'ont pas fait ça. Donc, ils vont prendre leur téléphone. Oh, Wix, je génère un site. Boum, boum, boum. En 5 minutes, j'ai mon site. Il y a le truc qui tourne. Il y a des belles couleurs. C'est beau. Mais même sur 1 an, il y aura 0 visiteur dessus. Il ne va rien se passer. Si vous ne faites pas d'action derrière, il ne se passera rien. Donc, vous prenez le logiciel que vous voulez. On s'en moque. À mon sens, ça a peu d'importance. Ce qui est important, c'est de faire du marketing. Bien sûr. Ouais. WordPress. WordPress, c'est 42% du web. Et le PrestaShop, c'est très utilisé pour le e-commerce. Oui. Alors, le site, c'est wix.com, jimdo.com, lws.fr. Mais en fait, on s'en fout, puisqu'après, on a notre propre nom à nous. Là-bas, vous allez acheter votre nom. Restez pas en formule gratuite. C'est la même histoire que gmail.com, Hotmail. Je ne vous le refais pas. Je passe parce que je suis grave à la bourre. Il me reste 15 minutes et je ne suis même pas à la moitié de la presse. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Donc là, je vais vous parler référencement. Et ça, c'est vraiment peut-être le point central. C'est ce qui va vous permettre de trouver des clients avec le web. Je vous ai dit tout à l'heure, le site internet, ça servait à vendre. Mais pour vendre, il faut faire déjà venir du monde. S'il n'y a pas de trafic, on n'a pas résolu le schmilblick. Pour arriver en première page de Google, dans les premiers résultats, il y a 3 critères. Alors, il y a 3 critères, mais vous les verrez ensuite. Juste, j'ai une question à vous poser. Déjà, c'est quoi le métier de Google ? Me dites pas moteur de recherche, hein, c'est pas ça. La pub, ouais, c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Ils gagnent très, 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 très bien leur vie grâce à la pub. Comment ils font ? Ils viennent vous voir et vous disent hey, les commerçants, les artisans. J'ai plein de gens qui viennent tous les jours. J'ai une audience hyper qualifiée qui cherchent exactement un serrurier à 3h du matin à Paris. J'ai des gens qui cherchent à acheter des sacs à main, qui cherchent à acheter des paires de lunettes, qui cherchent... Ça tombe bien, c'est exactement dans ton cœur de métier. C'est 5 € le clic seulement. Ça t'intéresse ? Et là, vous allez acheter, puis là, vous allez avoir du monde qui va venir sur votre site. Ça marche tout de suite. Sauf que comme c'est de la publicité, c'est très court terme. Très court terme. C'est bien. C'est quelque chose qui est très efficace. Maintenant, moi, je suis là aussi pour vous expliquer comment faire venir les gens gratuitement. Alors, je ne dis pas que c'est gratuit parce qu'il y a du temps qui est investi avant pour faire le site, etc. Mais en gros, sans payer Google. Et c'est aussi la façon que Google fait pour attirer du monde chez lui. Pourquoi on va toucher Google ? Enfin, 90% des gens utilisent Google. Parce qu'on se dit les résultats sont plutôt de qualité, c'est pertinent par rapport à ce que je cherche. Et donc, in fine, pour être bien classé, il faut répondre aux questions des gens. Je suis sûr que vous la connaissez, cette blague. Je vais vous la faire comme ça. Si vous comprenez la blague, vous allez comprendre votre objectif. Là, vous venez de tuer atrocement quelqu'un, là, le cadavre J, là. Quel est le meilleur endroit pour le cacher ? Sur la 2e page de Google, personne ne le trouvera jamais. Et c'est là, en fait, si vous saisissez la blague, vous saisissez exactement quel est votre objectif. Et là, je vous entends tout de suite. Je dis, mais attends, c'est impossible d'arriver en première page. Moi, je suis coiffeur. Comment veux-tu que j'arrive en première page sur Google ? J'y arriverai jamais, quoi. Il y a trop de coiffeurs, les écoles de coiffure. Ouais, mais en même temps, coiffeur, c'est sans doute pas le bon choix. Si vous faites ça, et que vous dites, ah ouais, mais ma cliente a les cheveux hyper frisés et elle cherche à avoir les cheveux lisses. Peut-être que vous allez, au lieu de chercher coiffeur, vous allez peut-être plutôt viser lissage brésilien. Et puis votre boutique, votre salon, il n'est pas basé à Paris, vous êtes basé peut-être à Rouen ou peut-être dans une ville en petite couronne, en moyenne couronne ou en grande couronne, j'en sais rien. Et donc vous allez peut-être viser, je ne sais pas moi, lissage brésilien Courbevoie, j'ai au pif. Vous voyez ce que je veux dire ? Et au lieu de sur coiffeur, vous avez peut-être 10 millions de résultats
avec, vous allez toucher les gens qui veulent devenir coiffeurs, les gens qui cherchent à savoir comment on écrit coiffeur, les gens qui cherchent un coiffeur, les gens qui cherchent un coiffeur au Canada, etc., etc. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est de toucher les clientes que vous avez visées tout à l'heure en cliente type et de vous dire, ces clientes-là, parce que je sais qu'un lissage brésilien, je vais faire plus de marge que sur une coupe homme, c'est ça là que je vise. Et donc, si je vise ça là, sur mon site internet, je dois le paramétrer de telle sorte qu'il va viser ce commercial, il va viser les clientes qui cherchent à faire un lissage brésilien. Donc, c'est ça vraiment qu'il faut comprendre. Je vais avancer parce que je suis à la bourre, en fait. Mais encore une fois, vous pourrez récupérer les slides. Et comme vous avez vu, je ne lis pas les slides. Donc, c'est juste à titre illustratif. Mais ça vous capte, ça, c'est bien. La page d'accueil et toutes les pages de votre site, encore une fois, votre site, c'est un commercial. Je ne veux pas entendre parler de site vitrine. Ça, c'est vraiment important. Donc, votre site, si demain, vous me faites une page sur le lissage brésilien à Courbevoie, vous allez toucher toutes les femmes qui cherchent à faire un lissage brésilien. Et peut-être qu'elles cherchent comment faire un lissage brésilien, combien coûte un lissage brésilien, où faire un lissage brésilien, quels produits sont nécessaires pour faire un lissage brésilien. Et d'après vous, qu'est-ce que je dois mettre dans ma page ? Tout ça. Il faut expliquer. Il faut tout simplement expliquer dans ma page ce qu'il y a. Et alors, vous avez vu, j'ai mis les choses, l'accroche. Oui, en effet, le gros titre, quand vous allez chez le libraire, vous regardez tous les titres, là, où imaginez, vous êtes à la gare, vous attendez votre train, et vous vous dites, qu'est-ce que je pourrais acheter comme bouquin avant de partir ? Vous scannez les titres, et puis, hop, il y en a un qui va vous interpeller. Eh bien, le titre de votre page, ça doit être vraiment hypnotique. Si c'est juste le lissage brésilien, bon, on comprend, le robot de Google va comprendre de quoi il retourne, mais c'est pas très vendeur, quoi. Alors que, je sais pas moi, les 5 étapes pour développer son chiffre d'affaires avec le site web, un site web efficace, c'était le titre de la conférence. Bon, je n'ai pas rempli à 100% cette année, là, donc ça ne devait pas être encore aussi efficace. Je vais changer mon titre pour l'année prochaine. Mais vous voyez, un truc qui soit bien hypnotique, il y a même dans le jargon, il y a un mot très, très moche. Les gens les professionnels de ça, ils appellent ça des putaclics. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. En anglais, c'est clickbait. Donc, c'est des hameçons à clics. Et en fait, il y a des titres qui sont tellement hypnotiques qu'on se sent obligé d'aller cliquer on a la curiosité de savoir ce qu'il y a derrière. Voilà. Ce qui est important, c'est que vous, derrière votre contenu, soit de qualité. Et vous le voyez, sur la page, il y a des gros boutons de couleur. Contactez-moi. Là, vous reprenez l'objectif que vous avez fixé au tout début sur votre papier. Est-ce que votre objectif, c'est de vendre, d'obtenir des rendez-vous, de remplir des chambres, de remplir votre gîte ou autre ? Si c'est acheter le produit, allez, on y va, je demande un rendez-vous, je veux mon devis. C'est important, ces boutons, ils sont essentiels. Je ne sais pas combien de fois je vais sur les sites, il n'y a aucun appel à l'action. C'est-à-dire que les gens se font plaisir, ils écrivent « Je suis diplômé de machin, j'ai fait telle expérience, blablabla. » Les auto-entrepreneurs, les consultants, mais jamais, alors que la base de la vente, c'est vous, clients, vous avez tel problème. Vous aspirez à résoudre ça. Vous voulez atteindre tel objectif. Vous voulez faire ça. C'est exactement comme ça qu'il faut écrire. Voilà, en se concentrant sur le sujet. Hop, j'avance. Ouais, Standfully Web. Standfully Web, il y a un QR code, vous pourrez tout récupérer. Et même toutes les slides de toutes les comptes de la journée. Enfin, les nôtres, pas celles des autres. Ça, c'est une règle d'or. Ça, c'est vraiment un truc que vous devez retenir. Sur ma page où je parle de lissage brésilien, alors je parle beaucoup de lissage brésilien parce que j'ai une copine qui fait du lissage brésilien en fait, à Rouen et qui a un site qui est super bien référencé. Sur sa page, en fait, elle ne parle déjà que d'un seul sujet, le lissage brésilien. Elle a un titre, comment réussir son lissage brésilien à tous les coups, pour pas cher, enfin, on peut imaginer un truc comme ça. Un plan, grand A, grand B, grand C, première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape. C'est pour ça que vous voyez beaucoup d'articles du type les 10 destinations soleil de l'année, les 5 meilleures recettes de l'été, les 3 meilleurs machins, les 5 pires choses. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est organisé, grand A, grand B, grand C. Parce que c'est mieux pour la lecture.
Et c'est mieux aussi pour Google parce que tous ces titres intermédiaires vont lui permettre de mieux analyser ce qu'il y a dans votre page. Et donc, ça veut dire, page de qualité, je vais mieux la référencer. Et une seule action. Acheter, commander, réserver, télécharger le livre blanc. En échange, vous me donnez votre mail, bien entendu, comme ça me permet de faire une base de données. Prenez rendez-vous avec moi, demandez votre devis, une seule action. Voilà, ça c'est une page efficace. Et toutes les pages, je ne vais pas avoir le temps de dérouler, mais toutes les pages de votre site internet doivent être rédigées de cette façon. C'est-à-dire un sujet, un titre, un plan, une action. Je parle de la page d'accueil, je parle de la page qui vous présente, je parle de vos pages produits. Toutes sans exception. Une page qui n'a pas de contenu, ça c'est les critères. Pour arriver en première page, il faut donner du contenu efficace. Il faut convaincre Google que ma page sans lissage brésilien, c'est la meilleure de toutes les pages pour l'internaute qui cherche à faire un lissage brésilien. Donc, je vais avoir un contenu. Contenu du texte. Si vous avez, je vais dire environ 400 mots, mais si vous n'avez pas au moins 400 mots sur votre page, elle vient dégrader la valeur de votre site. Regardez pour ceux qui ont un site internet déjà, combien de mots vous avez par page. C'est hyper instructif, vous allez voir. Donc, soit vous supprimez la page parce qu'elle ne sert à rien, soit vous venez densifier, vous venez apporter. N'oublie pas, on ne dit pas je, mais vous, ou tu, selon comment vous adressez à vos clients. Parlez de vos clients. Je crois qu'il y a même un dicton que j'adore, c'est parle de tes produits, tes clients partiront. Parle de tes clients, tes produits partiront. Ça résume tout en fait. C'est comme ça qu'il faut rédiger. Le deuxième point, site web efficace. Google, il ne va pas vous envoyer des clients, des visiteurs, si votre site n'est pas sécurisé, donc avec un petit cadenas HTTPS, etc. Je pourrais revenir dessus. Si il ne s'adapte pas sur les téléphones portables, et si mes 3 plombs vont se charger. Donc ça, 3 plombs à charger, c'est souvent que vous prenez des photos avec votre téléphone, clac, 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 vous les compressez pas et vous chargez tout sur le site comme ça. Allez, voilà, débrouille-toi CMS. Ça met trop de temps à charger. Et puis, le plus important, des liens entrants de qualité. À chaque fois que quelqu'un fait un lien depuis son site vers votre site, il dit à Google, moi je vote pour lui. Je vote pour lui. Donc, votre objectif, c'est d'avoir un maximum de gens qui votent pour vous. Si je devais vous donner une autre image, là, c'est une grande rue avec plein de restaurants, que des restaurants. Il y a un restaurant, il y a une file d'attente devant et tous les autres sont vides. Quel est le meilleur restaurant ? Pour Google, c'est comme ça qu'il va décider les choses. Je simplifie le truc à mort, hein. Mais c'est ça qu'il faut retenir. Maintenant, il y a Lionel Messi ou quelqu'un d'autre, votre star préférée, la reine d'Angleterre, qui ressuscite et qui arrive dans un autre restaurant qui était vide. Quel sera le meilleur restaurant pour Google ? Exactement. Donc, votre objectif, c'est d'obtenir des liens de la reine d'Angleterre. Donc, ce n'est pas obtenir des liens depuis le site du voisin ou de l'association de pêche de la ville, mais plutôt d'aller obtenir des liens depuis la fédération professionnelle, depuis votre mairie, depuis peut-être le département, depuis la région, depuis la CMA, la CCI, depuis l'association des entrepreneurs qui est hyper active, depuis vos investisseurs, depuis vos partenaires, depuis des clients avec qui vous êtes super content de travailler avec, voilà. Allez chercher des liens.